Avant de passer au point de fin de conseil, Madame Marzin m'a demandé la parole. Merci, Monsieur le maire. En début de séance, lors de la validation du procès-verbal de la séance du 25 novembre, j'ai été citée par les élus de la liste Ensemble pour Melesse et mise en cause pour avoir coupé la parole à Monsieur Marvaux en séance. Je refute ce propos et pour préciser, je n'ai pas pris du tout la parole pendant la séance. Confère le procès-verbal de la séance. Donc, si on peut inscrire ce point à la séance d'aujourd'hui, enfin au PV de la séance d'aujourd'hui, je vous remercie, Monsieur le maire. Bien. Monsieur Marvaux. Oui. Effectivement, Madame Marzin a raison, ça ne figure pas au PV de la séance. Pour autant, Madame Marzin, vos propos étaient très clairs puisque vous m'avez posé la question de savoir pendant le conseil pourquoi je souriais. Vous ne vous en souvenez pas, chère madame, moi je m'en souviens parfaitement. Vous m'avez demandé pourquoi je souriais. Vous ne vous en souvenez peut-être pas. Je m'en souviens très bien, mais ce n'est pas couper la parole. Alors que j'étais en train de parler, vous m'avez demandé pourquoi je souriais. Non, c'est pas couper la parole. Vous n'étiez pas en train de parler, c'était lorsque je présentais le point sur le Conseil des sages. J'ai une aussi bonne mémoire que vous, je m'en souviens très bien. Bien. De toute façon, monsieur le maire, désormais, si j'ai bien compris, nous aurons un enregistrement de nos séances. Cela réglera l'ensemble des problèmes liés à ce type de réclamation. Nous vous demanderons... Oui, monsieur Maury, c'est pas la peine. Non mais ramez pas. Non, non. Mais... Ne me coupez pas la parole, monsieur Maury. Ne me coupez pas la parole, monsieur Maury. Laissez-moi finir. Monsieur Marvaux, moi seul ai la parole pour le moment. Monsieur Marvaux, vous terminez et je donne la parole à monsieur Maury. Monsieur Marvaux, vous terminez. S'il vous plaît. J'espère que nous verrons inscrit au procès-verbal que monsieur Maury m'a coupé la parole au moment où je parlais. Bien, donc je considère que vous avez terminé votre intervention. Monsieur Maury. Non, je n'en rajoute pas parce que c'est bon comme ça. Bien. Vous avez, à la suite de la note de synthèse, différents éléments d'information concernant les DIA, concernant d'autres décisions. Au titre des informations diverses sur table, vous avez le récapitulatif du matériel qui a été réformé, qui a été vendu entre le 20 novembre et le 4 décembre, pour un total de 4 200 €. Vous avez également sur table l'agenda. La dernière page de la note de synthèse donne les agendas prévisionnels de janvier et de février, ainsi que sur table l'agenda des dates des séances du conseil municipal de la commune sur le premier semestre 2021, ainsi que le rappel que les dons pour le Porsche, Fondation du patrimoine, se poursuivent et la plaquette est remise à chacun. Bien, j'ai reçu, monsieur Marvaux, une série de questions que je vais vous demander de bien vouloir énoncer. Oui, monsieur le maire, conformément à l'article 20 du règlement intérieur de notre conseil municipal adopté le 25 novembre dernier, je vous ai adressé au nom de la liste Ensemble pour Melesse un certain nombre de questions que nous souhaitions vous poser sur des sujets intéressant l'avenir de la commune. La première de ces questions est, pourquoi avoir annulé le marché de Noël de la commune tout en laissant des opérations privées se dérouler? N'était-il pas possible d'organiser cette manifestation en extérieur? Et deuxième partie de cette question, qu'avez-vous initié pour dynamiser le centre-ville pendant la période de Noël? Je vous propose de poursuivre, de lister l'ensemble des questions. Nous vous répondrons à suivre. Je fais juste une remarque, monsieur le maire, pour nos auditeurs, ce sera quand même plus simple, mais bon. Ne vous inquiétez pas. Non, je ne m'inquiète pas beaucoup, monsieur le maire.
Hier, raillé par vos colistiers, nous avions proposé la création d'une application Me laisse en poche. Aujourd'hui, vous déployez auprès des élus et des services une application de gestion des incidents. Pourquoi ne pas avoir développé une application téléchargeable par l'ensemble de la population? Et pourquoi ne pas avoir imaginé une application plus complète, permettant de créer un véritable lien interactif et participatif avec la population? Concernant la troisième question, plusieurs Meléciens passionnés par la restauration de maisons en Bauge nous ont sollicité concernant la terre retirée du chantier du collège et de la salle multifonction. Pouvez-vous nous dire où et dans quelles conditions cette terre a été transférée? Pouvez-vous également nous dire si cela a fait l'objet d'un achat par les personnes destinataires? Et pouvez-vous, le cas échéant, nous préciser les conditions financières? Et puis, dernière question, le déploiement de la fibre optique s'accélère en Bretagne. Plusieurs articles de Melesse Flash laissent à penser que les travaux ont commencé à Melesse. Quand sera-t-elle déployée sur l'ensemble de la commune? Et pouvez-vous nous communiquer, alors pas nécessairement ce soir, mais dans les semaines qui viennent, le calendrier de raccordement possible par les usagers, secteur par secteur? Ce n'est pas le plan de déploiement de la fibre sur le territoire qui nous intéresse aujourd'hui, mais bien les dates auxquelles les usagers pourront se raccorder sur la fibre. Voilà l'ensemble de nos questions, Monsieur le maire. Merci. Merci, Monsieur Marvaux. Pour la première question, ou les premières questions qui portent sur le marché de Noël, je vais demander à Monsieur Maury de bien vous rapporter les réponses. Oui, merci, Monsieur le maire. Lors de la commission développement économique du 9 juillet, nous avons abordé la question du maintien ou non de notre marché de Noël 2020 dans un contexte sanitaire plus qu'incertain. Nous avons consulté l'ensemble des exposants pour les informer de l'éventuelle annulation de notre marché et une large majorité d'entre eux nous ont fait savoir qu'ils ne seraient pas présents dans les conditions sanitaires du moment. Nous avons également, comme ça a été demandé dans le cadre de la commission développement économique, nous avons également demandé à la quarantaine d'exposants prévus s'ils accepteraient d'être en extérieur. À l'exception de 3 exposants, il a été répondu non. Tous ces éléments et l'évolution du contexte sanitaire que chacun malheureusement connaît nous ont amenés à ne pas organiser de marché de Noël cette année. Et compte tenu du peu d'exposants acceptant un marché en extérieur, cette solution n'a pas été également retenue. En ce qui concerne les initiatives privées, pour celles et ceux qui connaissent notre marché de Noël et pour ceux qui ne l'ont jamais fréquenté, le marché de Noël à Melesse, c'est une quarantaine d'exposants, quelques centaines de visiteurs, une buvette et de la restauration tenue chaque année par une association différente, ainsi que 3 mini-concerts des chorales Saint-Pierre, Topzaza et Éoline. Les opérations par définition privées étaient sans commune mesure, tant en nombre d'exposants qu'en visiteurs, sous la seule responsabilité des organisateurs, en collaboration avec les services de la commune de Melesse et la préfecture, concernant les aspects réglementaires. Ce sont des initiatives permettant à des professionnels majoritairement locaux de réaliser du chiffre d'affaires dans un contexte économique difficile. Nous avons également réalisé sur le site internet de la ville de Melesse une page vitrine de notre marché de Noël réservée aux exposants candidats et leur permettant de valoriser leurs produits. Je poursuis, Monsieur le maire ? Oui. En ce qui concerne dynamiser le centre-ville pendant la période de Noël, vous me permettrez d'élargir un peu la dynamique commerciale au simple centre-ville qui est très important. Pour soutenir entre autres la dynamique commerciale des fêtes de fin d'année en centre-ville, mais également sur les zones d'activité de la Métairie et de Cap-Malo, nous avons mené une campagne de communication avec affiches de grand format et affiches à destination de l'ensemble des professionnels concernés, tous solidaires de l'économie locale, consommons local, considérant qu'encourager les Meléciens et les Meléciennes à consommer local, c'était une bonne façon de participer à la dynamique commerciale de notre tissu.
Nous avons également réalisé un flash spécial, largement diffusé, répertoriant les commerces de proximité et leurs initiatives du style click and collect, vente à emporter, etc., en particulier pour les commerces qui étaient fermés. Une page spéciale également sur le site internet de la ville de Melesse, tous solidaires de l'économie locale, et la promotion de la plateforme fermecourses.fr permettant gratuitement aux commerçants d'y figurer et aux consommateurs de consommer local et de trouver des adresses permettant de consommer local. Pour terminer, lors de notre dernière commission développement économique du 2 décembre, il a été proposé d'avancer la mise en lumière des décorations de Noël et éclairages de Noël, ce qui a été fait dès le lendemain. Voilà, monsieur le maire. Merci. Sur la deuxième domaine de question, sur l'application de gestion des incidents, je vais demander à madame Marie-Édith Massé de répondre, d'apporter des éléments de réponse. Début décembre, l'ensemble des élus ont été informés de l'existence de l'application Better Street, application de gestion des demandes d'intervention sur le domaine public de la commune, utilisée par les services techniques. Cette application facilite le traitement et le suivi des différentes interventions assurées par les équipes. Cette communication aux élus a pour objectif de permettre aux élus d'être acteurs du signalement, mais surtout pouvoir disposer de l'information de l'état d'avancement du traitement et ainsi pouvoir mieux répondre au cas par cas selon les sollicitations. Par ailleurs, tout habitant de la commune peut directement signaler tout problème sur le domaine via le site internet de la ville sur la rubrique « Je signale un problème ». Merci. Sur les questions sur la terre retirée du chantier du collège et de la salle multifonction à Champ-Courtin, madame Massé toujours. Le marché passé avec l'entreprise de terrassement précise que l'entreprise se charge de l'évacuation des terres excédentaires de terrassement. Au cas du chantier, il a recherché les espaces fonciers pouvant recevoir des déblais de terre propres et convenu avec les propriétaires et exploitants les conditions de réception et de mise en place. Bien entendu, l'acceptation de ces excédents de terre sont effectués dans le respect des dispositions fixées au règlement du PLUI. Merci. Et enfin, sur la fibre optique. Le déploiement de la fibre optique sur la commune de Melesse est inscrit à la phase 2 du programme Bretagne très haut débit mené par Mégalis Bretagne. Les études nécessaires aux travaux d'installation de la fibre optique sur Melesse démarrent et sont prévues jusque fin 2021. La phase travaux devrait démarrer mi-2021, à suivre sur 2022, le déploiement dont le planning n'est pas connu à ce jour. Merci. Et donc clore la séance du conseil municipal de ce soir en vous remerciant et en vous souhaitant de passer les meilleures fêtes de fin d'année possibles auprès de vos proches. Bonsoir à tout le monde.